Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Najat Français. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime afin de nous encourager. Aujourd'hui, nous avons une leçon de conjugaison qui parle du verbe. Je sais déjà que une phrase contient souvent deux éléments. Ce sont le sujet et le verbe. Exemple, l'enfant joue. L'enfant joue. Alors, l'enfant, c'est le sujet. Joue, c'est le verbe. Alors, l'enfant, c'est lui qui fait l'action de jouer. C'est le sujet. Le verbe, c'est joue. Alors, joue, c'est l'action elle-même. Donc, c'est le verbe. C'est ce qui nous intéresse dans cette leçon. Alors, le verbe nous dit ce que fait le sujet ou comment il est. C'est-à-dire, le verbe, c'est le mot qui nous dit quelle est l'action que fait le sujet ou bien comment est l'état du sujet. Exemple, les élèves écoutent. Les élèves écoutent. Que font les élèves? Ils écoutent. Alors, la question que je pose ici, que font les élèves? C'est-à-dire, quelle est l'action faite par les élèves? Alors, l'action, c'est écouter. Donc, le verbe, c'est écoute. Les élèves sont attentifs. Les élèves sont attentifs. La question que je pose ici, ce n'est pas que font les élèves, mais comment sont les élèves? Comment sont les élèves? Alors, le verbe ici nous dit comment est l'état du sujet. Alors, quel est l'état du sujet? C'est attentif. Alors, les élèves sont attentifs. Le verbe, c'est sont. Alors, sont, c'est le verbe être. Et le verbe être, c'est un verbe d'état, c'est-à-dire qui nous dit l'état du sujet. Bien. Pour trouver le verbe dans la phrase, on peut changer le sujet ou bien changer le temps. C'est-à-dire le mot qui change lorsqu'on change le sujet ou bien lorsqu'on change le temps, automatiquement, c'est le verbe. Exemple, l'enfant chante. Nous chantons. Vous chantez. Alors, regardez le sujet, l'enfant. On l'a changé par nous et par la suite par vous. Et à chaque fois que je change le sujet, regardez la fin de ce mot chante. Elle change. Ça veut dire c'est lui le verbe. Alors le verbe change de terminaison une fois je change le sujet. Vous avez hier l'enfant chanté. Demain, l'enfant chantera. Alors, j'ai ici le même sujet. C'est l'enfant qui fait l'action de chanter. Mais, est-ce que j'ai changé le temps? Vous avez hier un indicateur de temps qui indique le passé. Demain, un indicateur de temps qui indique le futur. Donc, même si je n'ai pas changé le sujet qui est l'enfant, mais regardez la fin du mot chanter. Alors, nous avons ici AIT et nous avons ici ra. Ça veut dire, on a changé la terminaison de ce mot parce qu'on a changé le temps. Et le mot qui change de terminaison selon le temps, c'est lui le verbe. Donc, la terminaison du verbe change. Très bien. Maintenant, on passe à l'application. Souligne le verbe dans chaque phrase.
Mon père répare la machine à laver. Le jardinier arrosera les fleurs demain. Mes amis attendaient l'arrivée du train. Alors, ma sœur est malade. Mon père répare la machine à laver. Où est le verbe? C'est répare. C'est le verbe réparer au présent. Le jardinier arrosera les fleurs. Le verbe c'est arrosera. C'est le verbe arroser au futur. Mes amis attendaient l'arrivée du train. Alors le verbe c'est attendez. C'est le verbe attendre à l'imparfait. Ma sœur est malade. Le verbe c'est est. Et c'est le verbe être, il est conjugué au présent. C'est un verbe d'état. Deuxième exercice. Complète chaque phrase avec le verbe qui convient. Alors, vous avez une liste de verbes. Révisons, conduit, arrête. Les policiers, le voleur. Nous, les leçons. Le chauffeur, le bus. Alors, pour répondre, vous devez faire attention au sujet. Donc, le verbe s'accorde avec le sujet. Les policiers arrêtent le voleur. Nous révisons les leçons. Le chauffeur conduit le bus. Très bien, les enfants. On se retrouve plus tard. D'ici là, portez-vous bien.